Le message est proclamé. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons accepter notre liberté. Moi, j'accepte ma liberté aujourd'hui. Il y a longtemps, dans l'épais chemin des aujourd'hui que la trompette de l'évangile a déjà sonné. J'ai retourné à Dieu comme un poisson dans l'eau, et là je me réjouis. Toi Satan, tu m'as siégé il y a longtemps, dans l'épais chemin des aujourd'hui que la trompette de l'évangile a déjà sonné. J'ai retourné à Dieu comme un poisson dans l'eau, et là je me réjouis. Mon frère, ma soeur, nous devons, mon frère, ma soeur, nous devons accepter notre liberté aujourd'hui. Moi j'accepte ma liberté aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, nous devons, mon frère, ma soeur, nous devons accepter notre liberté aujourd'hui. Moi j'accepte ma liberté aujourd'hui. Israël en Égypte comme esclave des Égyptiens, il gemme ses soupirs incapables de se libérer. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, Dieu nous a donné cette occasion pour que nous puissions encore venir ici partager avec vous la parole de Dieu. C'est vraiment un privilège que de venir ici. Nous vous saluons là où vous êtes. Vous tous qui nous suivez de près ou de loin. C'est le pasteur Somengo Jean, qui vient pour animer notre émission La Lumière du Soir. Je sais que il y a de ceux-là qui m'ont appelé pour m'annoncer qu'ils sont dans l'attente de cette émission. Que Dieu les bénisse là où ils sont. Je remercie en particulier tous les bien-aimés qui ont pris à cœur de prendre en charge cette émission La Lumière du Soir. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Maintenant, prions le Seigneur avant de lire sa parole. Seigneur notre Dieu, nos cœurs sont ravis de joie de voir que tu nous donnes encore l'occasion de parler à ton peuple. Daigne par ta grâce nous oindre du Saint-Esprit pour bénir ce service que nous sommes venus faire ici.
Que ce service que nous tenons puisse aider quelqu'un qui est dans les ténèbres à sortir pour voir la lumière. Que celui qui est dans la confusion puisse vraiment être éclairé. Que celui qui est malade soit guéri. Et que tout celui qui a un certain besoin soit vraiment satisfait. Nous nous confions à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous lirons un autre endroit de la Bible. Parce que la fois passée, nous avions parlé sur le christianisme, qui est la seule vraie religion qui soit dans le monde. Et j'ai reçu des appels, j'ai reçu des messages de beaucoup de gens qui étaient à l'écoute ce jour-là et qui ont été bénis par cette prédication. En tout cas, nous louons Dieu pour cela. Parce qu'il n'y a pas d'autre religion qui soit vraie en dehors du christianisme. Et aujourd'hui, nous sommes conduits à lire dans Matthieu 22, où nous lirons à partir du verset 41 jusqu'au verset 46. Je lis. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent: de David. Et Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur: assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer de questions. C'est à partir de là, de ce que nous venons de lire, que nous parlerons cette nuit. Et notre sujet est tiré du verset 42. Là où il est dit, qu'il les avait interrogés en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Cette question, c'est Jésus qui l'avait posée, la posant aux pharisiens, qui étaient des religieux de ce temps-là, qu'il avait trouvé sur la terre. C'est à eux qu'il posait la question: que pensez-vous du Christ? Et nous aussi, ce soir, c'est une question qui est posée à tout le monde, tous ceux qui sont à l'écoute. Notre thème, c'est: que pensez-vous de Christ? C'est ça notre thème. Jésus lui-même avait posé cette question. Et il fallait qu'il y ait une réponse. Et la même question nous est posée ce soir. Que pensez-vous de Christ? Donc,
la question nous est tous posée. Et quand une question est posée, elle doit aussi avoir une réponse. Parce que le problème de Christ a toujours été une question. Parce que les gens ont toujours interprété cela chacun à sa manière. Autour de Jésus, il y a des gens dans le monde, comme nous l'avait témoigné le prophète Branham, dans son message « Que pensez-vous de Christ ?» au paragraphe 13, il dit « Cette petite vieille question est âgée, a surgi dans la pensée des gens au travers des siècles au sujet de qui était Jésus. Jusqu'à ce jour, parmi plusieurs des rangs des protestants et ainsi de suite, par tout le monde, voyez-vous, il y a d'autres gens aussi qui disent que Jésus n'était pas le fils de Dieu, né d'une vierge, et il était seulement un prophète. Il y a quelque temps, lorsque notre bien-aimé frère Ergan Bright, qui est sur la plateforme avec nous, et moi étions à Zurich en Suisse, le fameux revivaliste Billy Graham venait de terminer son service l'après-midi de ce samedi-là. Et moi, j'allais commencer le lendemain. Et ensuite, en Suisse, la doctrine de l'église d'État, selon l'ancienne traduction de Zwingli, c'est que Jésus était le fils, on disait qu'il était le fils de Joseph appelé fils de Dieu. Mais qu'il n'était pas né d'une vierge. Donc il y a les gens qui mettent encore en doute de la naissance virginale de Jésus. Beaucoup de gens mettent en doute la naissance virginale de Jésus. Et je ne pense pas qu'un musulman puisse croire que Jésus était né d'une vierge. Posez-leur la question. Est-ce qu'ils croient qu'il était né d'une vierge? Parce que s'ils arrivaient à croire ça, alors ils croiraient aussi que c'était l'accomplissement d'une prophétie d'Ésaïe. Chose qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas aller jusqu'à croire que Jésus était né d'une vierge. Tout comme ils ne peuvent pas croire qu'il était ressuscité des morts. Posez-leur des questions. Parce que nous les chrétiens, notre foi est basée sur la naissance d'abord virginale de Jésus. Nous croyons qu'il était mort, et nous croyons qu'il était ressuscité, et nous croyons qu'il était même monté au ciel, et nous croyons qu'il va revenir. C'est ça notre foi. Mais un musulman ne croit pas ça. Et il y a même parmi les gens qui se disent chrétiens d'autres qui ne croient pas à la naissance virginale de Jésus-Christ. Alors, un homme pareil, pouvez-vous vous attendre de lui quelque chose de bon? Donc la question de Jésus-Christ a toujours été une préoccupation à travers tous les âges. Donc les gens se posent des questions. C'est pourquoi Jésus lui-même, lui qui connaissait leurs pensées, il les interrogeait en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Si vous demandez, si cette question était posée à un musulman,
Posez-lui la question. Que pensez-vous de Christ? Et de qui est-il fils? Qu'il vous réponde. Voyez-vous cela? Jésus-Christ. Comme c'est une question qui nous est posée, nous voulons d'abord aller dans l'Ancien Testament. Allons dans l'Ancien Testament. Dans Genèse, chapitre 3. Si aujourd'hui on remontait Adam pour lui demander, que penses-tu de Christ? Christ, c'est le Messie. Il vous dirait, conformément à Genèse 3, verset 15, quand Dieu était descendu, lorsque nous avions péché, il nous avait dit, je mettrai une inimitié entre toi et la... Donc il avait dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tout croyant, chrétien, lecteur de la Bible, est censé connaître que Genèse 3.15, c'est la première promesse dans la Bible qui avait annoncé la venue du Messie. Genèse 3.15 avait annoncé la venue de Jésus. Il est la postérité de la femme qui devait venir et écraser la tête du serpent. Et que le serpent lui blesserait le talon. De qui était-il question là-bas? La postérité de la femme qui écraserait la tête du serpent. C'est de Christ qu'il était parlé. C'est la première prophétie qui annonçait la venue du Messie. Et quand nous allons dans Hébreux chapitre 2, au verset 14, jusqu'au verset 15, la Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tout croyant de Christ et tout serviteur de Dieu est censé connaître que, ici dans Hébreux, chapitre 2, verset 14 et 15, où nous venons de lire, c'est de Christ qu'il était question. C'était lui qui devait venir et qui devrait que par la mort, il puisse anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et cela devait accomplir maintenant Genèse 3. Il était la postérité de la femme. Que pensez-vous de Christ? C'est lui la postérité de la femme qui était promise dans Genèse 3 et qui devait venir écraser la tête du serpent. Et donc, il devait venir anéantir la puissance de Satan, le diable. Voyez-vous cela? Et si on remontait Abraham pour lui demander qu'est-ce qu'il pense de Christ? Donc,
Il dirait seulement. Vous savez, moi, un jour, j'avais eu un fils promis qui est Isaac. Quand il atteint un certain âge, Dieu me dit d'aller l'offrir en holocauste. Alors j'étais allé, j'avais pris mon fils, je l'avais chargé du bois et nous sommes partis. Arrivé quelque part là, alors je l'avais lié, je l'avais posé sur un autel afin de le tuer. J'avais un couteau, je tenais à le faire parce que c'était Dieu qui m'avait obligé de le faire. Pendant que je levais la main, alors j'entendis seulement l'ange de l'Éternel m'appeler Abraham. Et je réponds, mais voici. Et cet ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est que cet ange-là, c'était l'Éternel lui-même. Et cet ange-là lui donna un bélier que j'avais offert. Et c'est pourquoi j'avais donné à ce lieu-là le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pour vous. Vous pouvez lire ça dans Genèse 22. Mais arrivé au verset 18, Dieu dit quelque chose. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Il y avait une postérité. Une postérité appelée la postérité d'Abraham. Cette postérité, en elle, toutes les nations de la terre, toutes les nations seraient bénies en elle. Cette postérité-là, vous-même vous pouvez chercher à connaître. Je savais que cette postérité, quand elle viendra sur la terre, toutes les nations, et le Congo n'est pas excepté, toutes les nations, la Bible dit, toutes les nations de la terre seraient bénies en cette postérité-là. Maintenant, Paul ajoute, il dit qu'Abraham seul ne parle pas. Paul dans Galates 3,16 dit, oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Oh, c'est de Christ. C'est bien lui la postérité d'Abraham qui avait été promise. C'est lui en qui toutes les promesses, toutes les nations plutôt de la terre devaient être bénies. Toutes les nations de la terre avaient à être bénies dans cette postérité d'Abraham qui était promise. Et cette postérité d'Abraham, c'est Christ. Oh Jésus. Oh Jésus. Toutes les nations. Il laisse la personne à travers laquelle toutes les nations devaient être bénies. Voyez-vous cela? C'est pourquoi Jésus, la Bible dit, dans Galates 3, versets 13 et 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois.
afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Tout c'est toujours en Jésus-Christ. Si vous voulez être béni, si vous voulez que cette bénédiction d'Abraham vous soit accordée, croyez Jésus-Christ. Croyez à l'œuvre que Jésus a accomplie. Il est la postérité d'Abraham. Que pensez-vous de Christ? Il est la postérité d'Abraham. Il est cette postérité-là qui avait été promise, à travers laquelle toutes les nations seraient bénies. Voyez-vous cela? C'est-à-dire que mes bien-aimés, si on remontait Moïse, parce que la question se pose, que pensez-vous de Christ? On peut appeler Moïse. Moïse, c'était lui qui avait écrit la Genèse, Exode et tout ça, Deutéronome, chapitre 18, au verset 15. Dieu avait dit, Moïse dit, l'Éternel est ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Voyez, pour Moïse, si on demandait à Moïse, que penses-tu de Jésus, de Christ? Il dirait seulement, c'est ce prophète-là dont je vous avais parlé. Il dit donc que Jésus, c'est le prophète. Il est le prophète. Il est, nous avons vu qu'il était la postérité de la femme. Il était la postérité d'Abraham. Et il est ici le prophète annoncé par Moïse. Et Philippe dirait, parce que nous allons faire parler. Faire parler la Bible, c'est faire parler des personnages de la Bible. Voyez-vous cela? Moïse dirait, non, il est ce prophète qui avait été promis. Et Jésus lui-même disait que Moïse, en qui vous croyez, il avait parlé de moi. Moïse là. Oh, nous croyons Moïse. Nous croyons Moïse. Mais Moïse, c'est lui en qui vous avez mis votre espérance. C'est lui qui vous jugera. Lisons Jean 5, verset 45 à 46. Ne pensez-vous pas que moi je vous Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. C'est lui qui vous accuse. C'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Parce qu'il a écrit de moi. Et Moïse, effectivement, avait écrit de lui. Il avait écrit de lui. Un des apôtres de Jésus peut même intervenir vite. Parce que nous sommes en train de parler sur... Que pensez-vous de Christ? Nous faisons seulement appel à Philippe. Philippe vient un peu ici. C'est dans Jean chapitre 1er, verset 45. La Bible dit, Philippe a rencontré Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Vous voyez? Que pensez-vous de Christ? Il était celui-là de qui Moïse avait écrit dans la loi, ainsi que tous les prophètes.
le thème principal de toute la Bible. Nous l'avons trouvé. Il est le thème principal de toute la Bible. On va dire non, Moïse, ça va, nous avons écouté. Nous voulons un autre prophète qu'il puisse aussi parler ce qu'il pense de Christ. Faisons appel à un prophète. C'est Esaïe. Esaïe viendra. Esaïe, dis-nous ce que tu penses de Christ. Qui est-il? De qui est-il fils? Esaïe s'élèverait. Dans Esaïe 9, 5, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et Esaïe, tu as trop parlé sur Christ. Esaïe, oui. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voyez-vous, si Esaïe aujourd'hui venait, c'est ça ce qu'il connaissait concernant Jésus. Il vous dirait que c'est lui le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Il est l'admirable, le conseiller. Que pensons-nous de Christ? Vous qui êtes là-bas, à l'écoute, c'est une question. C'est Jésus qui l'avait posée aux pharisiens. Que pensez-vous de Christ? On peut dire non, maintenant, il y a trop de prophètes. Allons à quelques-uns de ses disciples. Prenons un peu un des disciples qui l'aimait plus. Le plus jeune qu'il avait, qui dormait sur sa poitrine, c'était l'apôtre Jean. Faisons appel à Jean pour lui demander, Jean, que penses-tu de Christ? Comment le connais-tu? Qui est-il alors? Jean va répondre. Il dira, dans Jean 1, son premier chapitre, le premier verset, jusqu'au verset 3 d'abord, il dirait, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu de Dieu. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Ah, Jean. Jean, tu veux nous présenter Christ comme étant le Créateur? Oui. Il était Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Et toutes les choses ont été faites par elle. Et cette parole-là, qui avait tout créé, elle fut faite chair. Et cette même parole a fait connaître Dieu aux gens. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Il est invisible. Mais le Fils unique, qui était la parole faite chair, il est celui qui l'a fait connaître. Jean. Est-ce qu'on peut s'arrêter par là? Non. Je vous ajoute encore autre chose. Allons dans 1 Jean 5. Nous sommes en train de parler sur que pensez-vous de Christ. Jean dit au verset 20, 1 Jean 5,
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ah, Jean. Tu reviens toujours à ton sujet ici. Nous présentons Jésus comme Dieu. Oui. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Merci Jean. On peut laisser passer Jean. Nous cherchons à avoir des idées bien fixées sur ce qu'est Jésus-Christ. Faisons appel à un des apôtres qui fut appelé après les 12 premiers. C'est l'apôtre Paul. Paul, que penses-tu de Christ? Paul nous dirait, référez-vous seulement dans Actes chapitre 9 d'abord. J'étais envoyé par des souverains sacrificateurs. Et j'étais envoyé pour arrêter tous les chrétiens. Je me rendais à Damas. Et j'avais ceux qui m'accompagnaient. En ce temps-là, on m'appelait encore Saul de Tarse. Voyez-vous cela? J'avais des lettres de recommandation dans mon sac à main. Alors, chemin faisant, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de moi. J'ai tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors cela me fit beaucoup réfléchir. Alors qui est-il alors? Il est la colonne de feu. Oui. Moi j'avais vu une lumière. Jésus, il est la colonne de feu. Il est une grande lumière. Cette grande lumière qui conduisait Israël dans l'Ancien Testament. Oui. C'est pourquoi je l'avais appelé Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur là au majuscule, c'est le Seigneur Elohim. Paul. Est-ce que tu peux t'arrêter par là? Non, je voudrais encore vous dire quelque chose. Vous les Colossiens, écoutez-moi. Dans Colossiens 1, 15 à 18, ou 15 à 16, Paul, que penses-tu de Christ? Il nous dirait, ma réponse est dans Colossiens 1. Prenez même verset 15 et 16. Là, il est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ici, Paul parlait de qui? Il parlait de Christ. Nous le présentons comme qui? Comme étant le Créateur. Le Dieu invisible rendu visible. Il était l'image du Dieu invisible. C'est de cette manière-là que Paul nous répondrait. Ou c'est de cette manière qu'il nous l'a présenté. Et il ne s'arrêta pas par là. Dans Colossiens 2, verset 9, il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il était en lui, Jésus-Christ, habitait la plénitude de toute la divinité.
C'est grave ça. Vous voyez? Donc vous voyez, vous pouvez aller dans Hébreux 1 à 3, on vous présente Christ comme le Créateur. Voyez-vous cela? Même si vous alliez dans Hébreux 2, versets 9 à 10, on vous présentera toujours Jésus comme le Créateur. Et dans 1 Timothée 3, 16, on vous le présentera comme Dieu fait chair. Que pensez-vous de Christ? Voyez-vous cela? Nathanaël dirait, moi, après l'appel de Philippe qui m'avait parlé de lui, je suis allé en sa présence. Arrivé seulement là, lui-même Jésus dit, voici un homme en qui il n'y a point de fraude. J'ai dit, Rabbi, comment m'as-tu connu? Avant que Philippe t'appelle là, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Moi, Nathanaël, si vous pouvez lire la Bible, dans Jean 1, verset 49, là il est dit, Nathanaël est reparti et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Voilà. Si on demandait à Nathanaël, que penses-tu de Christ? Il dirait, il est le Fils de Dieu, il est le roi d'Israël, il est le chef, Rabbi. Oh, que pensons-nous de Christ maintenant? Nous aujourd'hui, on peut demander à Marie. Marie nous dirait, est-ce que on ne vous lit pas Luc 1? Comment moi j'avais conçu cet homme de Jésus? Vous ne savez pas comment je l'avais conçu? Est-ce qu'on ne vous lit pas la Bible? Même dans Luc 1, 34 à 35. Là, qu'est-ce qu'il a dit là, Marie? Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ah. Oh là là. Est-ce qu'un musulman peut croire ça? Que Jésus c'est lui le Fils de Dieu? Il ne peut pas le croire. Mais la Bible nous le dit. Oui. Que pensez-vous de Christ? Que pensez-vous de Christ? Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est le prophète. Il est la postérité d'Abraham. Il est la postérité de la femme. Il est le sauveur. Il est le Père éternel. Il est le Dieu tout-puissant. Donc c'est ainsi que nous le croyons. Que pensez-vous de Christ? Allons un peu à ses ennemis. Et nous allons terminer avec Branham. Prenons Judas Iscariote. Judas, viens un peu. Toi qui étais le grand ennemi, toi qui l'avais livré, que penses-tu de Christ? Judas nous dirait, allez dans Matthieu 27, 3 à 5, 27. Lisons. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Oh. Judas se reconnaissait bien, même quand avant d'aller se pendre, il connaissait bien que Jésus, il était l'innocent. L'innocent. Jésus est l'innocent. Allons aux soldats.
qu'il avait tué. Dans Matthieu 27, au verset 54, les soldats là qui avaient la lance et qui l'avaient percé. Alors, quelles sont les pensées qu'il y a sur Jésus-Christ? Au verset 54 dans Matthieu 27, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit: assurément, cet homme était fils de Dieu. Même ceux qui l'avaient tué, ils avaient eux aussi rendu témoignage que assurément cet homme était le fils de Dieu. Voyez-vous cela? Donc Jésus-Christ, ce n'est pas un homme ordinaire. Non. Même ceux qui l'avaient tué avaient fini par témoigner. Même Judas qui l'avait vendu avait fini par témoigner. Même Pilate, alors que Jésus était là au tribunal, pendant qu'il jugeait, il traitait son cas, son épouse lui envoya un message écrit. Et Pilate a reçu cela. Et il lut ce message. Et qu'est-ce que cette femme lui avait dit? Ne fais rien contre cet homme, le juste. Cette nuit ici, je n'ai pas eu sommeil à cause de lui. Voyez, donc toute la Bible témoigne de Jésus. Il est le juste. Est-ce qu'un homme peut être comme Jésus le juste? Non. Jésus le juste. Il est le Dieu puissant, le Père éternel. La postérité de la femme, la postérité d'Abraham. Il est Dieu. Il est éternel. Il est le créateur. Voyez-vous cela? Non, vous nous avez beaucoup parlé. Vous avez fait appel à beaucoup de témoins. Fais-nous appel à Abraham. Qu'est-ce que lui pensait de Jésus-Christ? Alors, que pensez-vous de Christ? Paragraphe 28. William Branham, quelle est votre opinion? Maintenant, ce que je suis en train de faire ici, vous tous qui me suivez, écoutons aussi les témoignages de Branham sur ce qu'il pensait de Christ. Je suis même dans sa propre prédication, au paragraphe 28. William Branham, quelle est votre opinion? Oh là là! Si j'avais 10 millions de langues dans lesquelles je devrais parler, je ne pourrais jamais lui exprimer mes pensées. Couché là-bas sur le lit issu d'une famille pécheresse, et le docteur me regardait et dit: vous avez 3 minutes pour vivre. Et tout à coup, quelque chose s'est poursuivi sur mon chemin. C'était le Fils de Dieu béni qui me sauva du péché et guérit mes yeux aveuglés et me fit sortir pour prêcher l'évangile. Oh, combien je l'aime, combien je l'adore. Je ne pourrais pas exprimer ce que je pense de lui. Quel genre de personnes devrions-nous être? Vous voyez mes bien-aimés, c'est Branham lui-même qui parle dans sa prédication. Que pensez-vous de Christ? Il dit: oh, combien je l'aime, combien je l'adore. Branham adorait Jésus. C'est Branham lui qui nous a enseigné le message. Adorer Jésus. Alors pouvez-vous nous
justifier si nous arrivions à adorer Branham maintenant. Voyez-vous cela? Nous serions comme des fous. Au paragraphe 31, il dit: quel genre de personnes devrions-nous être? Comment devrions-nous nous comporter? Nous sommes des fils et des filles d'un roi. Pas d'un roi, mais du roi. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant, qui est le roi des rois. Voilà comment Branham connaissait Jésus. C'est ça. C'est ça. Qu'on ne vous trompe pas. Que personne ne vous dise que Branham est leur Dieu. Branham adorait Jésus-Christ. Jésus nous est commun. Oui, Jésus nous est commun. Nous est commun. Branham l'adorait. Il était son Dieu. Parle-nous bien, Branham. Est-ce que ce n'est pas toi qui es Dieu? Non. Il dit dans la brèche, une prédication qu'il avait faite. Au paragraphe 246, il dit: il nous est parent. Oui. Oh là là. Il est mon frère. Il est mon sauveur. Il est mon Dieu. Il est mon parent rédempteur. Il est tout. Ah, Jésus-Christ, il est ton tout. Il est ton parent rédempteur. Il est ton Dieu. Il est ton sauveur. Qui parlait ici? C'est Branham. Dans sa prédication La Brèche, au paragraphe 246. C'est pourquoi nous vous présentons tout ceci pour que vous puissiez avoir une idée sur la façon que les gens dans la Bible pensaient de Christ. Et même Branham, parce que beaucoup de gens disent Branham, vous ne le connaissez pas. Le même Jésus là que vous dites adorer, c'est lui encore qui l'adorait. Voyez-vous. Et nous aussi, nous prêchons Jésus-Christ comme étant Dieu, comme étant le Sauveur, comme étant le Fils de Dieu. Et nous connaissons ce que veut dire Fils de Dieu. C'est pourquoi un temps viendra où nous allons commencer à parler sur la divinité de Jésus-Christ. Voilà. C'est ainsi que mes bien-aimés, ce soir, nous avons pensé vous parler sur la personne de Jésus-Christ. Comment on pense de lui. Ce qu'on pense de lui. Et vous, que pensez-vous de Christ? Vous aussi. Nous avons écouté Genèse 3:15. Genèse 22:18. On a lu Ésaïe. On a lu Deutéronome. Nous avons lu Évangile selon Jean, chapitre 1er, 1 à 3, verset 14 et puis verset 18. On a lu dans beaucoup d'endroits de la Bible. Dans Colossiens, dans 1 Jean. Et il y a beaucoup d'endroits où on parle de Jésus. Nous avons même parlé de Branham, mais qu'on ne vous présente pas bien. Parce que les gens voient mal en mal Branham. Oh, c'est un grand enseignant de la Bible. Si vous voulez vous rendre compte, nous avons ouvert une bibliothèque à l'entrée de l'avenue Stanor. C'est là où vous trouverez toutes ces prédications. Allez lire vous-même. Si il nous arrivait à nous ici, qui avons cru le message, à commencer à adorer Branham, alors allez lire là-bas. C'est alors que vous comprendrez que dans ce cas-là, nous serions en erreur. Parce que Branham, lui, nous a présenté Jésus-Christ comme étant le Sauveur, comme étant notre Dieu, comme étant
comme étant le parrain rédempteur. Alors, comment nous pouvons l'adorer maintenant? Ça, non. On ne le peut pas. Et s'il arrivait que quelqu'un le fasse, alors il serait en erreur. Nous sommes contre quiconque adorerait Branham. C'est ça notre position. Même Branham lui-même, dans sa prédication, le serpent écrasé. Tout cela, parce qu'il était beaucoup utilisé, puissamment utilisé. À tel point qu'il y avait même d'autres gens qui pensaient qu'il serait Christ. Il serait Jésus-Christ. Il a dit ça. Vous feriez de moi un antichrist? Oui. Je vous lis seulement un seul paragraphe. Paragraphe 35. Cela m'a complètement déchiré. Je n'ai pas pu participer à la partie de... ainsi de suite. J'étais devenu très faible. C'était pire qu'aujourd'hui. Je ne pouvais pas supporter davantage de penser que à ces 31 ans de ministère aboutissant à l'égout du diable, quand je serai parti, que diront-ils? Voilà exactement ce que c'était. Et toute l'influence que j'avais sur les gens, vous verrez ce qu'il en restera. Je serai un antichrist. Je ne pouvais pas supporter cela. Et au verset 44, paragraphe 44 plutôt, il dit: si jamais vous m'avez cru, si jamais vous avez cru que je suis un serviteur de Christ, rappelez-vous que cela, c'est une erreur, c'est une fausseté. Ainsi dit le Seigneur. C'est faux. Ne vous mêlez pas de cela. Je suis votre frère. Voilà, il était clair. Donc lui ne pensait jamais qu'il serait lui-même Jésus-Christ. Même nous ne croyons pas en de telles faussetés. Que pensez-vous de Christ? Que pensez-vous de Christ? Après l'écoute de tout ce que nous venons de lire dans la Bible, nous avons fait appel même à ses ennemis, Judas, les soldats et Pilate. Que pensez-vous de Christ maintenant? Nous avons fait appel aux prophètes de l'Ancien Testament et même à ses disciples dans le Nouveau Testament. Et vous, là où vous êtes, que pensez-vous de Christ? Vous qui êtes encore dans des fétiches, que pensez-vous de Christ? Il est votre sauveur. Il est votre Dieu. Il est votre créateur. Oh! Que pensez-vous de Christ? S'il y a quelqu'un qu'il faut adorer, c'est Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui nous a sauvés, c'est Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui était venu accomplir Genèse 3:15, qui était venu pour écraser la tête du serpent, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Esaïe, ce n'est pas Daniel, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Frère Branham, mais celui qui a écrasé la tête du serpent, qui était venu pour accomplir Genèse 3:15, c'est Jésus-Christ. Et vous, que pensez-vous de Christ? Esaïe vous l'a présenté, Moïse vous l'a présenté. Et vous aujourd'hui, que pensez-vous de Christ? Pourquoi ne l'adorez-vous pas? Pourquoi ne le craignez-vous pas? Vous trouvez quelqu'un, quand il parle de Jésus-Christ, il le dénigre. Vous dénigrez Jésus. Alors dans la Nouvelle Jérusalem, qui sera sur le trône? C'est vous. Qui sera sur le trône dans la Nouvelle Jérusalem? Et c'est vous. Pendant le millénium. Et c'est vous. Qui sera sur le trône pendant le millénium? Et c'est Moïse. Et c'est Daniel. N'est-ce pas Jésus-Christ le roi? Il est le roi des rois. Et il est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ. Que pensez-vous de Christ? Tout ce que nous faisons comme travail, c'est pour amener les gens à accepter l'œuvre que Jésus a accomplie au Calvaire. C'est pour amener encore les gens à pouvoir se préparer pour la venue de Jésus qui vient prendre son église. Quel mal y a-t-il dans cela? Que pensez-vous de Christ?
Que pensez-vous de Christ? Jésus vient. Il vient. Pour ceux qui croient en lui. Il était venu pour qu'en lui, toutes les nations soient bénies. Toutes les nations soient bénies. Lui, la postérité d'Abraham. Jésus-Christ. Toute la Bible parle de Jésus-Christ. Que pensez-vous de Christ? C'est lui le roi des rois. Jésus vient. Vous devez l'accepter. Vous devez vous préparer. Vous devez l'accepter de tout votre cœur. Il est tout. Il est le guérisseur. Il est tout pour vous. Il y a de ceux-là qui voulaient qu'ils puissent avoir mon numéro. Prenez mon numéro. C'est 081 035 49 08. Je reprends. 081 035 49 08. Et un autre numéro. 099 365 13 36. Je reprends. 099 365 13 36. Voilà mes deux numéros que j'utilise souvent. Et notre thème de ce soir, c'est que pensez-vous de Christ? Nous l'avons tiré de Matthieu 22, partie du verset 41. Une question que Jésus avait posée. Maintenant, ce Jésus-là, en qui nous croyons, c'est de lui que nous parlons. Et c'est de lui aussi que Branham a parlé. Si vous dites que vous parlez de Jésus, Branham aussi a parlé de Jésus. Et Branham nous a enseigné la Bible. Pourquoi nous nous référons à lui? Il nous a enseigné la Bible. Il y a les enseignements que lui nous a enseignés. Et c'est l'Apocalypse là est facile à enseigner. Et c'est facile d'enseigner l'Apocalypse. Les 70 semaines de Daniel. La bête, l'image de la bête. Il y a des grands enseignements qui sont dans la Bible. Qui nous a enseigné. Alors maintenant, c'est pourquoi vous qui appelez, comme je suis déjà à la fin. Allô? Allô? Ok. C'est ainsi que mes bien-aimés, vous tous ceux qui avaient suivi, de près ou de loin, allô? Amen. Wamanamini. Amen, amen. Alors nafudisha na teke. Na mono mapele no anunye anunyi taina tout ça. Na mono minu wapunga kupusha uji musase kwa nudi kwa kwini. Allô? Allô? Amena kwena myabi na muna mission sayabe ni ba hukuno. Yo biboa bafa mukai. Merci. Twakutumbula fumu etu ne film kulu boyi diobe ela myabi mukwetu banga lula wele myabi bo sabe ditambula wele myabi bashitisa shibenya betu kubulunga ntu kuisambisha bantu belekene tubelambula koji. Nous nous attendons à beaucoup de ta part, Seigneur. Que cette parole trouve foi dans les gens. Qu'ils aient la réponse de ce qu'ils pensent de Christ. Et que cette réponse soit conforme à la Bible. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Okay. Allô? L'évangélisation au temps de la fin. Le message est proclamé. Okay.